Le journal. Mesdames, Messieurs les titres, le fonds santé financé par le chef de l'État, opérationnel, les Gabonais économiquement faibles immatriculés à la CNAMGES reçoivent gratuitement des médicaments dans les pharmacies, nous dira Gaël Mbimba Okoko. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du Gabon plaide au Parlement pour la révision du texte organisant cette profession, les conditions d'accès et la suspension du CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Enfin, à l'étranger, la justice malgache place en garde à vue le doyen de la faculté de médecine de Tamatave après le décès suspect de l'un de ses confrères atteint du coronavirus. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Je suis Achille Mwanda Moussouti, bienvenue à tous. Célébration ce 30 mai de la Journée nationale des droits de l'homme autour du thème « Lutte contre la Covid-19 dans le respect de l'état des droits et de la dignité de la personne ». Les autorités gabonaises veulent à travers cette thématique sensibiliser les populations sur le maintien du respect de la dignité humaine. Écoutons à ce sujet François Mangari, le secrétaire général de la chancellerie, propos recueillis par Issa Steve Mefane. Les importantes mesures à caractère économique et social pour lutter contre la propagation du Covid-19 prises par M. le Président de la République, chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, contribuent incontestablement à préserver les droits fondamentaux de la personne et partant sa dignité. Au titre de ces mesures, nous pouvons citer notamment la gratuité au profit des populations économiquement faibles, des consommations d'eau et d'électricité, des soins de santé ainsi que la prise en charge des loyers. Malgré les quelques difficultés observées, le gouvernement s'emploie à mettre en application les dites mesures qui impactent positivement le quotidien de nos compatriotes et traduisent le respect par notre pays de ses engagements en matière des droits de l'homme. Les différentes actions mises en œuvre par le gouvernement ne produiront les effets attendus, à savoir épargner notre pays d'une contamination à grande échelle au Covid-19, que grâce à l'implication individuelle et collective des uns et des autres, notamment par l'adoption d'un comportement civique et l'observation des mesures barrières qu'impose le contexte de crise sanitaire actuel. Par ailleurs, nous encourageons les forces de l'ordre qui, dans le cadre de l'accomplissement de leur mission de surveillance des mesures dictées par le gouvernement, veillent au respect des droits de l'homme et des libertés individuelles. Nous vous proposerons l'intégralité de cette allocution dans nos programmes. Bonne nouvelle pour les Gabonais économiquement faibles, la mise en œuvre de la prise en charge du ticket modérateur de ces personnes immatriculées à la CNAMGES est effective dans les pharmacies. Il s'agit d'une action qui s'inscrit dans le fonds santé créé et financé par le chef de l'État, dont les bénéficiaires ne débourseront le moindre centime pour des médicaments en cette période de Covid-19. Gaël Mbimba Okoko. Dans les pharmacies agréées par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, CNAMGES, de Libreville, des longues files d'attente. Ces assurés passent à tour de rôle pour se faire servir des médicaments sans débourser le moindre centime. Sur les lèvres des bénéficiaires, des remerciements et des prières à l'endroit du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Je ne m'attendais pas à ça, que je devais alors prendre le médicament gratuitement. On a tout eu le médicament depuis une semaine. Nous remercions le chef de l'État. Quand notre président nous aime comme ça, nous aussi nous l'aimons. On veut qu'il soit en santé pour le moment, parce qu'il met les autres personnes aussi en santé. Le chef de l'État a été vraiment large pour ça, la gratuité des médicaments. Ça nous aide beaucoup. Oui, grâce à ça que nous n'avons plus de moyens qui nous permettent de nous soigner correctement. On salue déjà ce que le chef de l'État a fait par rapport à la prise en charge du ticket modérateur. Ce qui reste évident, c'est que le Gabonais ne payant plus le ticket modérateur, ce n'est qu'alléchant pour nous. Ce non-paiement du ticket modérateur est le fruit du fonds
personnel du président de la République à hauteur de 2,1 milliards de francs CFA sur une période de 6 mois. Un don orienté uniquement aux Gabonais économiquement faibles, immatriculés à la CNAMGS. Lydie Bouanga. Je suis venue pour acheter les médicaments de mon papa qui souffre de la tension. Pharmacie passe dans le quartier que c'était gratuit pour toute catégorie de la CNAMGS. Mon arrivée ici, nous avons constaté que c'est pour une certaine catégorie. Juste les personnes économiquement faibles. Non, je n'ai pas pu acheter. Je retourne à la maison et attendre la fin du mois pour avoir une entrée et revenir prendre le médicament. L'élan de solidarité mis en place par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, durant la pandémie du nouveau coronavirus pour soutenir les nécessiteux aura marqué les esprits des populations qui émettent le vœu de voir ces initiatives se pérenniser même après la crise du Covid-19. La mesure, quant à elle, est effective dans tout le pays. Merci Gaël. Parlons de la polémique autour de certains examens médicaux dans plusieurs structures sanitaires de Libreville. À l'origine, la contrainte faite aux patients de payer le test du Covid-19. Une situation qui a conduit quelques responsables d'hôpitaux à éclairer l'opinion. Edgar Kaba pour des précisions. Vianney rentre d'un hôpital du Grand Libreville. Surpris et furieux, il nous relate l'épisode qu'il a vécu en voulant faire un examen médical. Je me suis rendu à la polyclinique Chambrier. Alors, il était question pour moi de faire un examen, précisément un scanner. À ma grande surprise, la structure me fait savoir, le spécialiste qui s'occupe du service imagerie pour ce qui est du scanner, demande à ceux qui doivent faire le scanner doivent impérativement faire un autre scanner thoracique afin de savoir s'ils sont porteurs du Covid-19 ou pas. Moi, cela m'a choqué que l'on me soumette encore à un autre scanner de l'ordre de 30 000 francs et que celui que je dois aussi faire, c'est 136 000 francs avec la prise en charge de la CNAMGS. On ne nous donne aucune explication. Si des gens veulent faire des examens normaux, comme des scanners, des IRM et autres, on leur demande de faire un dépistage de Covid-19 gratuitement. C'est peut-être un fait, mais le docteur Aoré, directeur de la polyclinique Chambrier, apporte plus ample explication à ce sujet. Le dépistage est fait dans notre structure de deux manières, soit en prélevant la salive pour la recherche du virus directement, qui s'appelle le PCR, ou bien un scanner thoracique pour dépister les lésions dues au Covid-19. S'il s'agit du dépistage de la salive, donc le PCR, le prix conventionné est de 20 000 francs CFA. S'il s'agit d'un scanner thoracique pulmonaire, le prix est de 30 000 francs CFA. Et puis, je vous rappelle que le scanner thoracique est à 100 000 francs. Et nous avons voulu, pour permettre aux populations d'accéder à ce dépistage, de les faire à 30 000 francs. Cette situation devrait emmener les responsables des structures sanitaires du pays à communiquer davantage auprès des potentiels patients pour éviter pareille situation. Merci Edgar Kaba. Parlons cette fois de l'association des enfants orphelins démunis et abandonnés qui broient du noir en cette période de Covid-19. L'orphelinat situé au premier campement à Kanda, qui compte une trentaine de pensionnaires, manque de vivres. Face à cette situation, son premier responsable avait lancé il y a peu un appel à l'aide, une sollicitation qui a trouvé un écho favorable du côté de la société de patrimoine, du service public, de l'eau potable, de l'énergie électrique et de l'assainissement. La structure vient d'apporter des denrées alimentaires et du matériel de protection contre la Covid-19. Ahmed Rayanzingi. Sensible à ce cri de détresse de l'association des enfants orphelins démunis et abandonnés au premier campement dans la commune d'Akanda, la société de patrimoine du service public de l'eau potable, de l'énergie électrique et de l'assainissement vient de voler au secours de ces orphelins en leur offrant de la nourriture, des masques et des gels hydroalcooliques en cette période difficile de crise sanitaire. Karel Vanessa Manza, responsable développement durable à la Société de patrimoine. Suite à l'appel lancé par cet orphelinat, le directeur général, M. Dani Deka, a été sensible à cet appel. Et comme vous le savez si bien, donner à manger, c'est sauver de vie. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour aider cet orphelinat à sauver des vies. Donc nous voulons à travers ce don aider cet orphelinat dans cette action sociale qu'il mène au quotidien. D'abord les centres hospitaliers universitaires du Grand Libreville, ensuite les artisans de la COPAM. Le tour est revenu cette fois-ci aux enfants en difficulté sociale de cet orphelinat. Ce geste de cœur de la SP permettra un tant soit peu à ces enfants orphelins du centre Ayoda de mieux faire face à la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus.
Herman Libidja Ondo, responsable de l'orphelinat. Je suis vraiment très heureux suite à l'appel que nous avons lancé tout dernièrement. Aujourd'hui, je remercie vraiment le directeur général de la Société des patrimoines d'avoir pensé à nous. Avec ce don-là, on pourra tenir déjà plus de 2 mois. Une énième action de générosité de la Société de patrimoine qui intervient au lendemain de l'appel à solidarité du président de la République, chef de l'État. Apporter une contribution financière et des denrées alimentaires pour soulager les plus faibles en cette période difficile est l'une des missions que s'est assignée le directeur général de cette entreprise citoyenne. Ahmed Ryan Zengi, vous restez avec nous. La deuxième phase de l'opération de gratuité d'eau et d'électricité démarrée le 25 mai dernier exclut une certaine catégorie de compteurs, notamment ceux de 6 kW. Comme si cela ne suffisait pas, plusieurs abonnés de 3 kW se voient refuser cette fourniture pour des raisons non déterminées. Face à ce désagrément, le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques apporte des explications et fait le point à mi-parcours de la première phase. Au lendemain de l'annonce du démarrage de la deuxième phase des mesures de gratuité d'eau et d'électricité initiées par le chef de l'État, le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques a tenu face à la presse à faire un point à mi-parcours de ces mesures. Pascal Ouagnan-Borouet. Au terme de la première phase, 248 200 clients particuliers en électricité et 152 734 particuliers en eau ont bénéficié de la présente mesure. La mise en œuvre de la première phase de la mesure de gratuité s'élève à 7 338 280 000 francs CFA, répartis ainsi qu'il suit. 2 291 millions de francs CFA pour la gratuité de l'eau, 5 47 280 000 francs pour la gratuité de l'électricité. Cette seconde phase de l'opération de gratuité d'eau et d'électricité intervient dans un contexte différent de la première phase qui, rappelons-le, répondait à un impératif d'état d'urgence sanitaire, avec pour corollaire immédiat l'instauration d'un confinement total du Grand Libreville. Une seconde phase qui se caractérise donc par une réduction du portefeuille des bénéficiaires. Dans cette seconde phase, l'État ne prendra en charge que les consommations d'eau et d'électricité des personnes économiquement faibles, qui sont classés dans la catégorie des clients sociaux au niveau de la SEG. 44 197 abonnés en eau et 115 951 abonnés en électricité, intégrant aussi bien ceux disposant d'un compteur classique que d'un compteur EDAN. Des chiffres qui correspondent à un coût total de 2 981 975 000 francs CFA. Notons par ailleurs que le ministre de l'Énergie a sollicité de son collègue de l'Économie et des Finances un audit financier de la mise en œuvre des phases 1 et 2 de ces mesures de gratuité. Ceci, conformément aux instructions du président de la République, chef de l'État. Ahmed Ryan Zengi, faut-il continuer à maintenir les populations dans le confinement pour mieux lutter contre le coronavirus? La question crée la controverse dans l'opinion. Pour certaines personnes, il faut absolument maintenir l'effort, donc le confinement, qui permettrait de réduire le facteur de transmission-contamination, alors que d'autres estiment qu'il faut déconfiner progressivement malgré l'augmentation du nombre de cas en raison des enjeux économiques, comme le Gabon, dont l'économie reste encore fortement dépendante du pétrole. C'est en tout cas l'avis que partagent de nombreux enseignants-chercheurs, comme Joseph Ondo, de l'Université des sciences et techniques de Masuku, rencontré par Liso Bonangoro. Selon l'enseignant de biochimie, plusieurs arguments militent en faveur d'un déconfinement du pays malgré la progression actuelle de l'ennemi invisible. Professeur Joseph Priva-Ondo. Mon analyse tient compte de la situation particulière de notre pays, avec une économie spécialement basée sur le pétrole, de la crise qui touche le secteur pétrolier, de l'expansion et la sévérité moindre du Covid-19 en Afrique comparativement aux autres zones géographiques, de la sévérité sélective du Covid-19 en fonction de la présence ou pas de comorbidité et enfin de l'énorme potentiel en plantes médicinales de notre pays m'amène à militer fortement pour le déconfinement. Conscient que la contamination est aujourd'hui communautaire, le professeur estime qu'en dépit d'une augmentation de nombre de cas, le déconfinement qu'il propose peut se faire en tenant compte de 3 facteurs. Le déconfinement tel que je le propose peut se faire en toute sécurité sans risque d'une flambée de cas positifs. En tout cas, pas plus qu'il y en a en ce moment. En effet, je propose 3 conditions au déconfinement sécurisé. La première est celle d'une désinfection de tous les lieux publics ainsi que les transports en commun par
une formulation d'huile essentielle de plantes du Gabon pendant 1 à 2 semaines avant le déconfinement. La deuxième proposition est celle de booster notre système immunitaire en faisant des campagnes pour encourager la population à consommer des fruits et légumes ayant démontré des propriétés d'immunostimulateurs. Vous avez l'ail, le gingembre, le thé vert, de la laitue, mais également de consommer à titre préventif des décoctés et autres macérats que nous consommons habituellement pour nous prémunir du paludisme. Le professeur Joseph Priva Ondor propose de maintenir confinés les personnes à risque, de rendre obligatoire le port du masque et d'observer les mesures barrières, conditions nécessaires d'un retour à la vie normale. Les journées de dimanche 31 mai et lundi 1er juin marquant respectivement Pentecôte et lundi de Pentecôte sont déclarés fériés, chômés et payés au Gabon selon une communication du ministère en charge de l'Emploi et du Travail. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Gabon en campagne de sensibilisation et d'information, Maître Lubin Tuntum, sollicite du Parlement un allègement des dispositions fixant le cadre d'exercice de la profession d'avocat au Gabon, la prestation de serment des stagiaires, la durée de leur formation en cabinet et la suspension du CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Issa Steve Mefane. Depuis 7 ans, plus de recrutement au barreau. Le recrutement se faisait par la prestation de serment de jeunes avocats après stage au sein des cabinets d'avocats. N'ayant pas d'école d'avocats, le barreau du Gabon sollicite du Parlement la révision de la loi 13/2014 constituant un blocage à la prestation de serment de jeunes avocats, précisément dans son article 18-6. Maître Lubin Tuntum, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Gabon. Nous avons dans plusieurs cabinets d'avocats de jeunes Gabonais qui attendent de prêter serment et qui ne le peuvent malheureusement pas à cause du blocage qui est né de la loi 13/2014 du 7 janvier 2015 qui prévoit en son article 18 relatif aux conditions d'admission au barreau la production entre autres d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat qu'on appelle le CAPA. Il se trouve que le CAPA, il est délivré par des écoles de formation d'avocats. Nous n'avons pas d'école d'avocats pour l'instant au Gabon. Pour contourner ce facteur bloquant, le barreau du Gabon qui souhaite s'enrichir de nouveaux membres souhaite l'appui des parlementaires pour la concrétisation de ce projet. Nous avons saisi le Parlement pour lui demander de réviser notre loi et réécrire justement l'article 18-6 qui prévoit donc la production de ce certificat d'aptitude à la profession d'avocat. On a demandé aux parlementaires de mettre en parenthèse l'exigence légale de l'article 18 dont je viens de parler pour permettre que, en attendant que l'école soit créée, forme et délivre des certificats d'aptitude à la profession d'avocat, permettent donc aux postulants qui attendent depuis plusieurs années de pouvoir prêter serment pour ceux qui auront les dossiers agréés par le Conseil de l'Ordre du barreau. L'approche voulue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats est salutaire pour une multitude de raisons, parmi lesquelles rajeunir les effectifs au sein du barreau gabonais, mais aussi réduire la durée des stages des avocats au sein des cabinets. Le syndicat national des personnels de l'administration universitaire et grandes écoles du Gabon, de son côté, effectue sa rentrée syndicale 2020 à Libreville. Occasion pour le président de cette structure de dresser le bilan des actions menées et dénoncer la mauvaise gestion des structures relevant de l'enseignement supérieur avant de solliciter l'arbitrage du chef de l'État, un nettoyage de l'équipe dirigeante du CENU, le Centre national des œuvres universitaires, au profit du personnel et des étudiants. Écoutons le président du SINAPOGEG, Joseph Patrick Souklouati-Poiti, au micro de Patrick Zengi-Mbembo. Sur le plan académique et en ce qui concerne les universités, nous notons que celles-ci sont en surpeuplement par rapport à leur capacité d'accueil, notamment nos universités publiques. Cela se révèle par l'insuffisance criardement constatée des amphithéâtres et des salles de classe, malgré l'idée de dispenser les enseignements aux étudiants par vidéoconférence à cause du Covid-19. Comme il est toujours vainement attendu, la construction des universités d'OIM, de Mouila et autres, le SINAPOGEG au nom des agents affiliés et du Centre national des œuvres universitaires, garant la prise en charge psychosocio-pédagogique des étudiants, en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études, se constitue à compter de ce jour comme le défenseur des revendications estudiantines à caractère académique et social
qui se fera le plaisir, le loisir de soumettre auprès des administrations capables de les solutionner. La prise en charge de l'étudiant, où qu'il soit, de pas en premier, de la qualité des acteurs qui ont la mission de son encadrement. Car au XXIe siècle, l'administration gabonaise, pour être efficace, doit tendre vers le haut et non vers le bas. Allons à la découverte de la soudure, un procédé d'assemblage permanent des matériaux qui permet la continuité métallique entre les pièces soudées. La profession de soudeur, plus ou moins méconnue ou négligée par beaucoup de compatriotes, nourrit bien son homme. Elle constitue, à ce qui semble, une niche d'emploi. Claudette Auré nous fait découvrir ce métier. Reportage. Ce bruit est familier à Omar Kamara, gabonais d'origine malienne, une trentaine d'années révolue et qui exerce le métier de soudeur à l'arc électrique depuis sa sortie prématurée du système éducatif. Il nous parle des techniques et pratiques de la soudure. Comme tu vois là, ça c'est la machine à souder. On a la meule aussi qui coupe les fers. On fabrique beaucoup de choses, par exemple les grilles pour la maison, les portails, même les tuyaux d'échappement de voitures, quand ça se perce, on peut faire même les hangars métalliques ou les kiosques. On fabrique beaucoup de choses. Tout ça qui est comme la ferraille, on peut l'utiliser avec la machine à souder. J'ai commencé le travail là ici parce que je suis né ici. J'ai appris à Port-Gentil. Quand j'étais à l'école, c'est mon père qui est venu, il m'a dit le métier c'est important, c'est vrai, l'école est bon. Je suis arrivé à quelques niveaux. Il m'a enlevé, il est parti voir un Nigérien, celui qui m'a formé depuis que j'avais 14 ans. J'ai beaucoup travaillé chez le Nigérien là. Et ensuite après j'ai voyagé, je suis parti dans mon pays, le Mali. J'ai aussi travaillé là-bas. Comme toute profession, il y a des règles à respecter pour réussir. Il y a des clients compliqués. Si tu veux faire le travail là tranquille, faut respecter le délai. Première chose, quand tu prends l'argent de quelqu'un, tu achètes tout le matériel, tu travailles. Maintenant, le reste d'argent qui vient derrière, tu peux prendre ça pour toi. Parce que si tu prends le premier argent, si tu manges et que tu n'as pas fait le travail, si le client vient, tu auras vraiment des soucis. Occasion pour Omar d'inviter ses frères gabonais à se faire former dans ce métier d'avenir. Ils peuvent venir pour apprendre le métier, c'est un bon métier. Je n'ai pas fait grand truc à l'école, mais quand j'ai commencé à travailler, je suis jamais resté un jour que vraiment je n'ai rien, que je n'ai pas demandé quelque chose à quelqu'un. Chaque jour que je viens là, même si je n'ai pas un grand travail, jusque les petites bricoles, je peux nourrir ma petite famille, je peux payer la maison. Précisons qu'à part la soudure à l'arc électrique, il y a plusieurs autres types tels que la soudure, acétylène, la brasure, la migmag et le laser. Tid Denis Komo, journaliste, ancien directeur adjoint des actualités parlées au desk central de Radio Gabon à Libreville et ancien directeur provincial de Radio Massanga à Chibonga, décédé le 12 mai dernier, vient d'être inhumé au cimetière familial du quartier Alarmitan à Makokou. L'émotion était vive lors de sa mise en terre. Le récit est signé Benjamin Evinbiné. Komo Pierre Denis, de son vrai nom n'est plus, cette grande plume de Radio Gabon a été rappelée à Dieu le 12 mai 2020. Confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Denis Pierre, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Sur le seuil des années, notre Père t'attend. Plus qu'une bête de travail, Tid Denis Komo était comparable à un seigneur de guerre, tant sa rigueur professionnelle rimait parfaitement avec l'éthique d'une profession qu'il avait librement choisie et embrassée en 1983. Tid est admis au CUSPOD en 1983 où il sort nanti d'une maîtrise en sciences techniques de la communication. Il intègre le monde de la communication en qualité de journaliste principal en 1990. Dans un contexte de crise sanitaire mondiale, dans l'intimité familiale, loin de la forte mobilisation de tes parents, amis, connaissances, tu es conduit, Tid Denis Komo, à ta dernière demeure. Dieu a donné, Dieu a repris, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Second fils d'une nombreuse famille, polygame, père, grand-père, Komo Pierre Denis aura également été un très bon chef de service, un très bon directeur et un très bon encadreur dans la pyramide administrative de la première chaîne de radio gabonaise, Radio Gabon. Au-delà des mots, Tid Denis Komo, alors que tu tires ta révérence, nous tirons l'enseignement de ce que notre amour n'a pas suffisamment été exprimé. Monsieur le directeur, paix et repos éternel.
au hasard. L'actualité à l'étranger, Moussa Faki Mahamat condamne avec force le meurtre de George Floyd aux États-Unis aux mains d'agents de force de l'ordre. Le président de la Commission de l'Union africaine transmet ses condoléances à sa famille et à ses proches avant d'inviter les autorités américaines d'intensifier leurs efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination basées sur la race ou l'origine ethnique. Ce nouveau meurtre des Noirs américains par la police pour soupçon d'utilisation de faux billets a déclenché une vague d'indignation et de violence à travers des manifestations aux États-Unis. Enfin, à Madagascar, le doyen de la faculté de médecine de Tamatave et actuel chef de service de médecine interne à l'hôpital de la ville en charge d'accueillir les malades du Covid-19 vient d'être placé en garde à vue. Stéphane Ralandisson est entendu dans l'enquête du décès suspect de l'un de ses confrères atteint du coronavirus, retrouvé pendu récemment dans sa chambre d'hôpital. Signalons qu'il y a un mois, au moment du lancement du Covid Organix, le remède traditionnel amélioré, le professeur s'était fait remarquer sur les réseaux sociaux en rappelant la nécessité de rester rigoureux et rationnel face aux précipitations liées au contexte de pandémie. Le sport, c'est avec vous. Ulrich Kupangoy Mbolo Samba. Mbolo Samba Achille. La 28e journée de la Bundesliga, le championnat national allemand de première division, se dispute ce week-end avec de belles affiches au programme. Fribourg affronte le Bayer Leverkusen, Mayence Offenheim, Wolfsburg est opposé à Francfort, Schalke 04, Werder Bremen, Hertha Berlin reçoit Augsbourg, Bayern de Munich, Düsseldorf, Mönchengladbach accueille Union Berlin, Paderborn, Borussia Dortmund, Cologne affronte le RB Leipzig, le Bayern de Munich est actuellement leader du championnat avec 64 points, talonné par le Borussia Dortmund 57 points et Leipzig 55 points. Quittons l'Allemagne pour la Turquie où le club Göztepe évolue en première division, envisagerait de se séparer de l'international gabonais André Biyogo Poko en fin de saison. Le divorce se dessine à l'horizon. Göztepe voudrait assainir le budget du club en dégraissant les gros salaires des joueurs. Le milieu de terrain des Panthères du Gabon, dont le contrat court jusqu'en 2021, avait été victime d'une grave blessure en octobre 2019. Cette blessure l'a éloigné des terrains durant 4 mois. Écoutant André Biyogo Poko, confiant pour l'avenir de sa carrière, il est au micro de David Magena, la Panthère. Pour le moment, moi, j'ai pas de problème avec mon club, j'ai pas de problème avec l'entraîneur. Je suis en plein contrat avec mon club. Mon contrat va jusqu'en 2021. Donc, je me prends pas la tête. Si j'ai une autre proposition qui me viendra d'ailleurs et que le projet me plaît et que j'ai une très bonne offre financière. C'est vrai que la situation financière du club n'est pas bien en ce moment, mais bon. On essaie de trouver des terrains d'entente, on en discute, on essaie de trouver des solutions, tous autant que nous sommes, les joueurs et le staff. On espère que dans les jours à venir, quelque chose va se passer. Mais pour le moment, je suis sociétaire de Göztepe Sport et je le reste jusqu'en juin 2021. C'était André Biyogo Poko, l'international gabonais, évolue en première division en Turquie. Allons en Angleterre, où l'international nigérian Wilfried Ndidi, sociétaire du club Leicester, est convoité par le Real de Madrid. Son profil intéresse le coach Zinedine Zidane. Auteur de prestations solides avec Leicester, Wilfried Ndidi a tapé dans l'œil de plusieurs cadors européens, dont le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. En quête d'un suppléant à Casemiro, le Real considère l'international nigérian comme une alternative crédible aux pistes Paul Pogba et Eduardo Camavinga. Conscient des convoitises dont fait l'objet son joueur, Leicester est prêt à le lâcher pour un montant qui varie entre 50 et 55 millions d'euros. Le Super Eagle est sous contrat avec Leicester jusqu'en 2024. Pour terminer, on change de discipline, cette fois du tennis. Le joueur anglais
Andy Murray fait son retour sur les cours à l'occasion d'un tournoi caritatif qui se disputera du 23 au 28 juin prochain en Angleterre. Un tournoi d'exhibition dénommé la bataille des Britanniques, auquel va participer les 4 meilleurs joueurs du Royaume-Uni, à savoir les 2 frères Murray, Andy et Jamie, Dan Evan et Kyle Edmonds. Une compétition qui va servir à lever des fonds pour le service de santé afin de lutter contre le Covid-19 qui sévit dans le pays. Cet événement se jouera à huis clos et verra tous les joueurs s'affronter en simple. Double vainqueur du tournoi de Wimbledon, Andy Murray n'a plus joué depuis 3 mois à cause d'une blessure à la hanche. C'est avec les nouvelles de sport d'Ulrich Koupangoy que se referme le journal, préparé par la rédaction de Radio Gabon. Merci à l'équipe technique. Je suis Achille Mwanda Moussoti. Respectons les mesures barrières en cette période de Covid-19. À bientôt. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.